Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment représenter une fonction. Alors pour ça, à chaque fois, on va partir de l'équation de la fonction, c'est-à-dire de son expression, de sa formule. Alors comment est-ce qu'on va fonctionner? En fait, d'abord, quand on est en troisième, il s'agit de regarder quelle est la nature de cette fonction. En fait, il y a des fonctions qu'on connaît, notamment la fonction linéaire, la fonction affine, la fonction constante. Donc si c'est une de ces trois fonctions, il s'agira de représenter une droite, et donc du coup, on se contentera de trouver des coordonnées de deux points différents, et ensuite on pourra tracer notre droite en reliant les deux points. S'il s'agit d'un autre type de fonction, et bien là, en fait, on va devoir passer par une autre stratégie, puisqu'en fait, on ne sait pas s'il s'agit d'une droite. Donc, on va être obligé de déterminer les coordonnées de plusieurs points de cette droite ou de cette courbe plutôt, et une fois qu'on les aura trouvés, donc on va remplir un tableau de valeurs, on placera l'ensemble des points que l'on aura trouvés, et ça nous permettra d'avoir une idée de la représentation graphique. Là, évidemment, il faudra avoir un maximum de points pour pouvoir avoir un maximum de précision. Donc on va commencer par la fonction linéaire, et puis ensuite on va regarder les autres fonctions. Alors imaginons qu'on ait une fonction qui s'écrive f de x égale moins 3/4 de x. Donc c'est bien une fonction linéaire puisque c'est un nombre fois x. Alors on sait d'emblée que cette fonction est représentée par une droite et en plus, ce qui est important, elle passe par l'origine du repère. Donc en disant ça, et ça c'est la définition même de la représentation graphique d'une fonction linéaire, en disant ça, en fait on a déjà un point, l'origine du repère. Donc du coup, pour pouvoir tracer, il va s'agir cette fois de trouver les coordonnées d'un autre point, n'importe lequel. Donc pour pouvoir le faire, on choisit une valeur de x. Là c'est pareil, vous pouvez prendre n'importe quel nombre, sauf 0, puisqu'on l'a déjà. Donc si vous choisissez une autre valeur de x, imaginons qu'on choisisse x égale à 4. Donc on reprend l'expression qui est ici, on remplace le x par 4, et on calcule. On calcule son image. Donc l'image de 4, ici, on obtient moins 3. Donc ça signifie qu'en fait, notre droite va passer par le point d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 3. Donc on a les coordonnées d'un point qui est sur cette droite. Donc cette fois, nous avons le point A et l'origine du repère. Donc nous avons deux points que l'on peut placer sur le graphique et ensuite on les relie. Donc du coup, notre représentation graphique de la fonction linéaire sera celle-ci. Et ça veut dire qu'en fait on va pouvoir l'exploiter et on pourra déterminer l'image de 1 qu'on aurait pu calculer. On remplace x par 1, une fois moins 3/4, ça fait moins 3/4, et on voit bien que le point 1 moins 3/4 va être ici sur la droite. Donc ça aurait pu fonctionner avec n'importe quelle autre valeur de x. Allons-y pour une deuxième fonction, la fonction constante. Alors, une fonction constante, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale un nombre. Là, j'ai choisi 2,5. Ça dépendra que de l'exercice qu'on vous propose. Donc là, pour pouvoir tracer notre droite, il va nous falloir les coordonnées de deux points. Alors, les coordonnées de deux points, on fonctionne de la même manière, on choisit une valeur pour x, et puis on calcule la valeur de son ordonnée, de son image. Donc si x est égal à 1, l'image de 1, c'est 2,5, puisqu'en fait, là, cette partie-là ne dépend pas de x. Et donc du coup, ce qui est assez particulier, c'est que, quelle que soit la valeur de x qu'on va choisir, son image sera égale à 2,5. Donc on peut choisir n'importe quel nombre, son image vaut 2,5, donc du coup ça veut dire qu'on peut prendre un point B, d'abscisse n'importe quoi, et d'ordonnée 2,5, il sera toujours sur la droite. Et donc du coup, on a notre point A de coordonnées 1, 2,5, et puis le point B, si son abscisse c'est 2, son ordonnée c'est 2,5, il est là. Si son abscisse c'est 3, son ordonnée c'est 2,5, il est là. Donc du coup, tous les points ici vont correspondre. Donc en fait, la droite, elle est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, la fonction affine. Donc elle se représente elle aussi par une droite. Donc on va prendre par exemple f de x égale 3x moins 5. Alors, il s'agit cette fois de trouver les coordonnées de deux points différents. Donc on va choisir deux valeurs de x différentes pour pouvoir faire notre représentation graphique. Donc on commence avec une valeur de x, par exemple x égale à 2, on calcule son image c'est 1, donc ça veut dire que la droite passe par le point d'abscisse 2 d'ordonnée 1.
qu'on va appeler le point A. Et bien on procède de la même manière, on choisit le nombre qu'on veut pour x, on calcule son ordonnée, et on aura les coordonnées d'un nouveau point. Donc si on choisit x égale à 4, son image vaut 7, donc ça veut dire que le point B d'abscisse 4 d'ordonnée 7 est aussi sur la droite. Et ensuite, on les place dans le repère. Le point A d'abscisse 2 d'ordonnée 1 est ici, le point B d'abscisse 4 d'ordonnée 7 est ici, et puis ensuite on les relie. Alors, est-ce qu'on aurait pu choisir d'autres valeurs de x? Évidemment oui. Imaginons qu'on choisisse x égale à 0. 3 fois 0 moins 5, ça donne moins 5. Ça veut dire que le point d'abscisse 0 d'ordonnée moins 5 est sur la droite. On le vérifie. 0 moins 5, on est ici. Il est bien sur la droite. Si on avait choisi x égale à 1, 3 fois 1, 3, moins 5, ça fait moins 2. Donc le point 1, moins 2, qui est ici, est bien sur la droite. Et ainsi de suite. Donc du coup, là, vous pouvez choisir vraiment la valeur de x que vous souhaitez. Vous calculez son image, ça vous donne les coordonnées d'un point que vous pouvez placer. Alors, maintenant, s'il s'agit d'une autre fonction. Alors, on va prendre par exemple une fonction carré. f de x égale x au carré. Alors ça, c'est une fonction que vous verrez, vous étudierez en seconde. Mais là, je vais malgré tout vous le présenter. Donc là, on ne sait pas s'il s'agit d'une droite. Et donc du coup, on va calculer les coordonnées de plein de points. Et ça se fait par un tableau de valeurs. Si x égale à moins 3, que vaut son image? On remplace x par moins 3. Donc moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, donc c'est égal à 9. Voici. Si on prend moins 2 au carré, donc n'oubliez pas, hein, vous l'écrivez avec des parenthèses si vous l'écrivez sur votre calculatrice. Donc entre parenthèses moins 2, le tout au carré. Donc ça veut dire moins 2 fois moins 2, donc 4. Même chose pour moins 1. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, donc 1. L'image de 0, 0 fois 0, c'est 0. L'image de 0,5, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Pour 0,8, donc 0,8 au carré, ça fait 0,64. 1 au carré vaut 1. 2 au carré vaut 4. Et là, vous avez un tableau de valeurs. Alors les valeurs de x, c'est moi qui les ai choisies. Vous pouvez prendre les valeurs que vous souhaitez. Une fois que vous avez ça, donc du coup, vous avez les coordonnées de plusieurs points. Le premier point, ici, a pour coordonnées moins 3 et 9. Le second point, il est ici, moins 2 et 4. Donc ça, ce sont les coordonnées d'un second point, etc. Moins 1, 1, 0, 0, donc qui fonctionne par colonne. L'abscisse étant notée sur la première ligne, l'ordonnée sur la seconde ligne. Donc vous placez tous ces points dans le repère, et ensuite vous allez pouvoir avoir une représentation graphique. Alors on va les regarder sur GeoGebra. Alors nous voici sur GeoGebra. Donc pour pouvoir utiliser notre tableau, en fait on va aller sur GeoGebra classique. Et en particulier, on va utiliser le tableur. Voici. Et donc du coup, je vais indiquer ce que j'ai calculé tout à l'heure. Donc, moins 2, 4, moins 1, 1, 0, 0, 0,5, 0,25, 0,8, 0,64, 1, 1, 2 et 4. Voici. Donc une fois qu'on a ça, donc j'ai reproduit tout mon tableau, je le sélectionne, et là, en faisant un clic droit, je vais aller créer une liste de points. Et vous allez voir que les points vont apparaître tout de suite, ici sur la droite, dans le repère. Voici. Alors, donc là en fait j'ai une série de points, dont je ne sais pas trop quoi faire. Donc là en fait quand on arrive sur ce genre de choses, il faut relier les points. Alors ici on voit bien que les points ne sont pas alignés, donc il s'agit de représenter la fonction par une courbe. Donc la courbe elle doit passer par tous les points et être la plus régulière possible. Donc du coup on voit et on devine en tout cas qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre là. Donc en fait
ça va ressembler à ce qu'on appelle une parabole. Et effectivement, la fonction carré se représente par une parabole. Donc là, on va rebasculer sur l'affichage avec le calcul formel, ce qui va nous permettre de pouvoir écrire la fonction carré. Vous allez voir qu'elle va apparaître tout de suite. E de x égale x puissance 2. Alors, elle n'apparaît pas. Alors en fait c'est pas le calcul formel, c'est l'algèbre que je voulais. Donc du coup, on note f de x égale x au carré. Et vous voyez que la fonction f apparaît tout naturellement. Voici. Et elle passe par l'ensemble des points. Donc il s'agit bien d'une parabole. Et plus on zoome, et plus on la voit apparaître, donc avec l'ensemble des points que nous avions calculé. Donc on va revenir sur ma présentation. Donc l'ensemble du tableau a été représenté sur GeoGebra. Et voici l'ensemble des points représentés dans le repère. Et donc du coup, notre fonction carré, elle se représente ici par une parabole. Alors si vous avez une autre fonction qui est proposée, la technique sera la même. Il s'agira de remplir un tableau de valeurs avec des valeurs de x qui vous seront indiquées ou que vous choisirez. Et ensuite, vous calculez les images en respectant la formule qui est proposée. Ça vous donnera toute une série de points à placer dans le repère et ensuite vous les reliez pour que ce soit le plus harmonieux possible. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur d'autres vidéos pour avoir d'autres explications, soit sur le même thème des fonctions, soit sur d'autres thèmes.